On va lire un verset Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 36. Asam yatatmano yogo dusprapam vitimim mati yasatmanatu yatatam sakyum vyaptum apam yatam. Il est très difficile pour celui dont le mental n'est pas contrôlé d'atteindre la réalisation du soi par ce système de yoga. Cependant, celui qui a amené son mental sous contrôle et qui s'efforce par des moyens appropriés, qui sont une pratique constante et une véritable renonciation, peut atteindre la perfection dans ce yoga. Telle est mon opinion. Commentaire. Désormais, le Seigneur donne ses instructions sur le yoga. Celui qui n'a pas contrôlé son mental par une pratique spirituelle constante et par le renoncement ne peut atteindre la perfection dans le yoga. Par une pratique constante, on entend Nishkama Kama Yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur suprême, et par le renoncement, la renonciation envers tout ce qui n'est pas relié au service d'amour du Seigneur. Si une personne régule son mental par cette méthode et s'engage constamment dans l'écoute et la glorification des gloires de Krishna, elle atteindra l'imperfection au bout d'un certain temps. Omagana Timilandasya Ganam Shalam Shalakai Shakshulumaditam Ninatasmesh Gulavenam Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shivakti Vipudha Bevayatenam Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shimat Bhakti Pramadaya Pradikusuminam Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Sumitinam Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Lachaka Shiladeva Sumitinam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Silanta Sarasvati Tidami Shashi Sarasvat Gaudiya Vaishnava Ki Jai. Il y a différentes couches qui recouvrent l'âme, dont le mental. Et le mental, cette couche subtile qui recouvre l'être vivant et influence. Dû à des vies passées, l'être vivant a des désirs. Et ces désirs, ces objets d'essence, ils sont comme stockés dans le corps subtil. Parce que le corps subtil, finalement, c'est comme une bande magnétique où toutes les impressions de nos vies passées sont imprégnées. Par exemple, quand on fait un rêve, vous allez, on va vous parler d'or et vous allez voir une montagne. Vous allez faire un rêve d'une montagne en or, par exemple. C'est des impressions. Ça veut dire que l'âme conditionnée, elle a des impressions qui la font désirer. C'est pour ça que, finalement, comment on peut contrôler le mental? En écoutant sur Krishna. En écoutant sur quelque chose qui a une nature supérieure au monde matériel. Parce que finalement, on est attiré par les choses bonnes, les choses belles, les choses qui peuvent nous donner du bonheur. Bien sûr, si on est influencé par la vertu. Quand on est influencé par l'ignorance, on est attiré par des choses qui nous détruisent, et la passion également. Donc pourquoi quelqu'un devient influencé par l'ignorance, la passion et la vertu? C'est simplement dû à ses activités passées. Dû à des activités passées, quelqu'un a des impressions différentes et des goûts différents. Et aussi une conscience différente.
il ne perçoit pas les mêmes choses que d'autres personnes qui sont dans l'ignorance ou dans la passion. Par exemple, prenons une classe. Un sadhu parle. Il y a différentes personnes qui sont dans la salle. Il y en a un, il dort. L'ignorance. Il y en a un autre, il sait tout. Je sais ça. Et la vertu, c'est que on goûte un goût supérieur. Même si on a entendu déjà les choses, ça nous procure un bonheur, qu'on est prêt à les écouter sans fin. Vous comprenez? Donc, différentes personnes peuvent être dans la salle et avoir différents points de vue de l'écoute d'un sadhu. De la même manière, on peut avoir aussi différentes expériences avec la même personne. Un jour, ça va être extraordinaire. Wow. Et on va se retrouver dans la même salle avec la même personne et on ne regoutera pas la même chose. Ça dépend comment les gunas nous conditionnent. Et on peut faire évoluer cette condition matérielle en acceptant les principes de la vertu. Par exemple, qu'est-ce que c'est la vertu? Ce n'est plus ni moins suivre les instructions du Seigneur suprême. Alors bien sûr, les instructions du Seigneur suprême, ils sont nirguna, ils sont au-delà de la nature matérielle. Quand on dit accepter les principes de la vertu, ça veut dire que c'est le plus pur des gunas quand on est conditionné. Ça veut dire qu'on va accepter de se lever le matin, d'être propre, extérieurement et intérieurement. Ça veut dire intérieurement en méditant sur le Seigneur suprême, extérieurement en prenant une douche, en ayant des habits propres, en mettant un tilak, etc. Et graduellement, cet élan de la vertu chez l'être vivant, où l'être s'identifie comme un serviteur de Dieu, graduellement, ça va lui donner de réaliser la nature transcendantale du service de dévotion, être lui-même dépossédé de l'influence de l'énergie matérielle. Et donc, à partir de là, naturellement, c'est même plus question de mental, ni d'intelligence, ni de faux égos. C'est la nature de l'être qui s'éveille. Krishna Chaitanya, la conscience éternelle de l'être vivant dans l'immortalité. C'est pour ça que Srila Bhaktivinoda Thakur a donné ce nom de ce mouvement de Sankirtan, la conscience de Krishna. C'est parce que finalement, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, il portait ce nom. Krishna Chaitanya. Chaitanya, ça veut dire la conscience. La conscience de Krishna. Et la conscience de Krishna, finalement, c'est la conscience de l'être dans l'immortalité. Ça veut dire la conscience liée au corps transcendantal, au service transcendantal offert aux dévots et à Radha et Krishna, pur. Donc, avant d'atteindre cette plateforme-là, naturellement, on doit accepter ce qu'il y a de plus proche. Et ce qu'il y a de plus proche, c'est les activités liées dans la vertu. C'est pour ça que, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique la nature des trois influences matérielles. Comment on peut avoir un mental propre? Comment on peut penser à Krishna? Comment on peut être graduellement libéré de la lamentation? Premièrement, on doit agir pour lui. Agir pour lui, ça veut dire avoir une maison propre, ordonnée. Pourquoi? Parce que si on considère que c'est la maison du Seigneur, comment on pourrait inviter le Seigneur dans une maison qui n'est pas propre et ordonnée? Premièrement. Dans cette maison-là, on ne doit pas se mettre en colère, ni dire des gros mots, avoir des mauvaises pensées, parce que c'est la maison du Seigneur. Comment on pourrait avoir des mauvaises pensées et mal se comporter? Ou se comporter comme un maître? Alors, viens ici! C'est pas possible.
On doit avoir une attitude. Pourquoi? Parce on doit se considérer comme observé. Tant qu'on pense qu'on observe les choses, on n'habite pas dans la maison du Seigneur. Mais quand on se sent observé, alors naturellement, qu'est-ce qui se passe? Vous changez d'attitude. Par exemple, si vous considérez le maître spirituel comme un être ordinaire, vous allez vous énerver devant lui. Vous allez même reprendre le maître spirituel. Je connais des gens qui sont dans cette salle qui ont déjà fait ça. Plusieurs. De la même manière, si vous pensez que chez vous, ce n'est pas la maison du Seigneur suprême, alors vous allez être comme un maître. Mais comment vous voulez que ce Seigneur-là se révèle à vous? C'est pas possible. Donc, quand on parle de Nishkarma Karma Yoga, dans la compréhension Vaishnava, ce n'est pas simplement, il y a Kolo aussi, il y a Asana aussi, c'est pas simplement le fait d'offrir nos actes. Parce que ça, c'est l'action intéressée. Ça veut dire qu'on offre pour avoir quelque chose en retour. Alors, c'est déjà bien. Parce que peu font ça. Par exemple, hier, je parlais avec des soufis qui sont venus au temple, très gentils. Ils disaient, on a aussi cette conception que quand on fait un pas vers Dieu, Dieu nous donne 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. Et je leur dis, oui, mais ça, c'est l'action intéressée. Le Seigneur, il peut aussi déposséder tout de son dévot. Hein? Donc ça existe aussi chez eux. Le renoncement, par exemple. Et donc, quel est le plus élevé Nishkarma Karma Yoga? C'est déjà s'offrir soi-même. Et naturellement, nos actions seront offertes. Ça, c'est le vrai Nishkarma Karma Yoga. La véritable action désintéressée, c'est qu'on s'offre soi-même. On fait l'action de s'offrir soi-même, de vivre pour lui, de vivre pour Guru. Et à partir de là, tout ce qu'on fera, ça sera du prashad. Ça sera la miséricorde de Krishna, puisque tout ce qu'on fera, de toute façon, ça sera pour lui. On verra plus la matière, on verra plus que le plan spirituel. À partir de là, le mental, il sera contrôlé. Parce que quand on s'est offert à Krishna, naturellement, quand le mental vient nous voir, dû encore à certaines impuretés, l'être vivant, il aura cette vision de pouvoir voir le mental. Il dira, oh, tu désires que j'aille voir une femme, un homme, que j'obtienne de la réputation et des richesses? Mais je suis différent maintenant. Je suis un dévot. Je me suis offert à Guru Krishna. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. Ce que tu me demandes, c'est pas bien. C'est pour ça que les dévots, à un certain niveau, ils parlent à leur mental. Raghunath Das Goswami, il a fait des prières, Manashiksha, au mental, par exemple. Alors c'est Raghunath Das Goswami, lui, il n'a pas de mental matériel. Mais on peut voir que s'il a fait ça, c'est pour nous faire comprendre qu'on peut éduquer le mental. Parce que le mental nous dira toujours, oh, je suis faible, je veux pas me faire initier, je veux pas faire ceci. Ça, c'est juste le mental. L'âme, elle a envie de ça. C'est juste parce qu'on veut s'identifier à ça, parce que on a une faiblesse. C'est pour ça qu'on doit véritablement s'associer avec les Vaishnavas et étudier. Parce qu'à partir de là, on pourra passer au-delà. On pourra s'offrir. En fait, comment on s'offre? Eh ben, dans le feu du sacrifice, de l'initiation spirituelle, des instructions du gourou. C'est comme ça qu'un Vaishnava authentique, il s'offre à Krishna. Si on n'a pas de gourou, si on n'a pas d'instruction, comment on peut s'offrir? Est-ce que nous-mêmes, on peut, dans cette situation-là, s'offrir complètement? Être complètement désintéressé? C'est pas possible. Si le gourou nous dit tu fais ça, mais si on n'a pas envie de le faire et qu'on le fait, alors ça veut dire qu'on est dans l'action complètement désintéressée. Mais si ça rebute dans notre cœur, ça veut dire qu'on n'est pas abandonné. Et si on n'est pas abandonné, qu'est-ce qu'on va recevoir? On ne pourra pas progresser.
C'est pour ça que Krishna, il dit, le mental, il peut être notre pire ennemi ou notre meilleur ami. Si j'accepte de pas m'abandonner, alors je suis mon propre ennemi. Ça veut dire que le mental m'a recouvert. Mais si j'ai l'aide du maître spirituel et son instruction, et on se dit en nous, Gurudev m'a demandé de faire ça, alors je peux dépasser le plan du mental. Vous comprenez? Et par l'instruction du gourou, qui est l'intelligence, qui n'est pas différente de Krishna, Bhakti Yoga, graduellement, on se déconnecte de la coque. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit l'âme, il fait référence à une noix de coco. Vous savez, quand la noix de coco elle est rassie, la pulpe se décolle de la coque. Vous voyez? De la même manière, en suivant les instructions du maître spirituel, on va pouvoir voir la nature du mental, qui sera contre. Certains religieux appellent ça le diable, mais en fait c'est le mental. C'est les impressions au niveau sonore, au niveau visuel, au niveau du goût, toutes les impressions sont là. Ça peut même parler, le mental. C'est pour ça que, par exemple, certains pensent entendre Dieu et que c'est leur mental. Vous comprenez? C'est parce que tout est là dans le mental. Le son, le goût, toutes les impressions, depuis des millions d'existences. C'est une banque énorme. Vous pouvez imaginer des choses énormes. Vivre des choses énormes avec le mental. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment être sur le plan du mental. Hein? Écrire des poésies, écrire des livres, etc. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de données. Hein. C'est comme un univers, le mental. Il y en a qui disent la puissance du mental. Il y a même des voies pour développer, pour aller explorer le mental. Il y a des voies, en fait, qu'ils appellent des voies spirituelles. C'est très à la mode, où on explore le mental. Et ils disent que le mental n'a pas de limite. Vous comprenez? Mais, si on suit les instructions du maître spirituel, alors à un moment, on sera confronté au mental et on pourra commencer à le percevoir, à percevoir sa nature. Il est différent. Et on va pouvoir développer l'intelligence spirituelle par les instructions du maître spirituel, par les instructions du Seigneur Krishna. Et là, naturellement, le mental sera contrôlé. C'est pas comme ça. Va là-bas. Si l'intelligence contrôle le mental, alors, les sens seront contrôlés aussi. Et on pourra progresser. Mais si on écoute notre mental nous dira, mais tu veux vraiment aller au temple aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ça sert à rien. C'est juste des statues. Ils adorent des statues. Hein? Voir le maître spirituel. Il va te dire quoi? Qu'il faut s'abandonner. Tu ferais mieux de jouir des sens. C'est pas si mal que ça, regarde. Vous comprenez? Dès qu'on l'écoute, c'est parti. On se dit, oh, mais c'est du nectar. Oh! Toutes ces interdictions, ça me pourrit la vie. Et puis à un moment, on oublie la vérité absolue. Et on souffre de nouveau. On avait la possibilité de sortir de la souffrance. Et alors on devient complètement recouvert, on est complètement confus de nouveau. Et on revient. Oh, j'ai péché. Je me suis mal comporté. Pardonnez-moi. Et on recommence. Si on n'écoute pas les instructions du gourou, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit in toto. Voilà, c'est l'instruction, c'est notre vie, c'est notre âme. On la suit. On l'interprète pas, elle doit être faite. Si on agit comme ça, alors on peut
sortir du plan mental et découvrir graduellement un autre monde, un monde supérieur. C'est très important, en fait. On n'a pas le choix. On ne peut pas par nous-mêmes sortir de ce plan. L'environnement, on n'aura pas la force de le jeter. J'en veux plus. Donnez-moi un autre décor. Ça, c'est dans les dessins animés. Vous savez? Pour ça, les enfants, ils adorent les dessins animés. Parce qu'après, ils font « Ah, j'ai un autre décor, mais en fait, ça change rien. » C'est juste l'imagination. Et l'environnement, c'est toujours le même. Vous comprenez? Moi, quand j'étais un enfant, par exemple, je me déguisais en super-héros. Alors, je devais être jeune, peut-être 10 ans, 11 ans. Je m'étais fait un look avec un espèce de sac avec 2 trous, comme ça, avec une cape, et puis avec des espèces de chaussures avec des pointes, comme ça, et avec des griffes. Et j'avais un ami, je sortais dans la rue, je m'appelais Bahram, et lui, Iron Fist. Et on allait chasser les faux démons, les démons illusoires. On essayait de trouver une maison abandonnée. Et puis là, tadadam. Mais c'est juste de l'imagination. Finalement, une fois que la cape est enlevée, au bout d'une demi-heure, quand on est fatigué, on retourne à la réalité. Il faut rentrer chez soi. Il y a papa, il y a maman. Il y a tous les obstacles qui sont là. Et finalement, on se dit, ah, le jour où je pourrai partir de chez papa, maman, ça sera de la joie. Ça sera tellement merveilleux. Mais c'est toujours les mêmes obstacles qui sont là. On ne peut pas les dépasser. On est juste dans un rêve. C'est le mental qui nous fait croire qu'on va pouvoir trouver quelque chose. C'est juste de l'imagination. C'est pour ça qu'on adore les films. Quand on regarde un film, on pense que c'est tangible. C'est pour ça que les gens sont scotchés devant la télé. C'est pour ça. Parce qu'ils imaginent un monde qu'ils ne pourront jamais avoir. Mais, en suivant les instructions d'un maître spirituel authentique, on peut percevoir un monde qui est très tangible. C'est le monde spirituel. Il n'est pas un monde d'imagination. Parce que la vibration transcendantale, elle n'est pas différente du Seigneur suprême. Et dans la vibration, c'est comme la graine, tout est dedans. Et celui qui s'applique à suivre les instructions d'un gourou authentique, à un moment ou à un autre, et ça devait par la bhakti, et ça devait peut-être à un gourou, à un moment, tout le savoir transcendantal s'éveille dans le cœur. Et là, l'être vivant, il trouve vraiment une substance. Au point que, dès le début, les impressions spirituelles que l'être reçoit, ils sont tellement plus puissantes que les impressions matérielles que c'est comme une bande qui devient effacée et qui se retrouve remplacée, les impressions deviennent remplacées par les impressions spirituelles. Même si quelqu'un n'est pas encore un pur dévot, son mental devient favorable. Parce que le mental, le corps subtil devient imprégné d'impressions spirituelles qui font que ça lui donne de la joie, ça lui donne des réalisations spirituelles, ça lui donne quelque chose de tangible. Et aussi, ces impressions sont tellement puissantes que naturellement, elles changent son cœur, elles purifient son cœur. Et elles lui donnent une opportunité d'avoir le bon respect et la bonne attitude envers les dévots du Seigneur, envers les êtres vivants, envers le Seigneur suprême, et ça lui donne d'avoir une connexion véritable avec Dieu. Et naturellement, une telle personne, quand le mental est propre, quand l'intelligence est propre, et quand le faux ego est favorable, ça veut dire qu'il s'identifie à un serviteur du Seigneur suprême, alors la connexion devient tellement favorable que l'être, il peut directement avoir l'aide du Seigneur suprême dans son cœur. À partir de là, alors il peut réaliser que tout ce qu'il a entendu,
c'était vrai en fait. Et là, une véritable foi se manifeste. Ça veut dire que pour une telle personne, le doute, c'est quelque chose qui, comment dire, même à ce niveau-là, il voit les choses. Il est peut-être pas encore situé à Golok Vrindavan, mais il a tellement de réalisations et tellement de choses que il peut pas douter. Il peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. De la même manière que un matérialiste voit la matière, de la même manière il peut voir Dieu partout, à un certain niveau. C'est la plateforme de la vertu. La plateforme de la vertu, c'est quelque chose d'élevé. C'est quelque chose d'élevé. C'est quelque chose qui vous accompagne du matin au soir. Et c'est quelque chose, naturellement, qui est favorable à la méditation. C'est pour ça que dans toutes les religions qui sont influencées au moins par la vertu, le végétarisme, la propreté, la ponctualité, la non-violence, la véracité, voilà, brahmana. C'est pour ça que Krishna, il explique aussi toutes ces qualités qu'on doit développer. Mais il explique un stade supérieur, c'est les qualités de son pur dévot. Dans le chapitre qui explique la pure dévotion, il donne différents détails. Tenez-vous bien, devant les déités. Il donne différents détails pour qu'on puisse comprendre ce qu'il faut développer. Or, Krishna, là, dans ce chapitre, il parle aussi de la renonciation. Le mental peut être aussi contrôlé par la renonciation. Là, on a parlé de l'action désintéressée. Qu'est-ce que c'est la renonciation? C'est plus ou moins la même chose. C'est la même chose. C'est qu'on va rejeter ce qui est défavorable et accepter ce qui est défavorable. Si en nous on garde quelque chose qui est défavorable, quelque part on ne pourra pas progresser. Donc à un moment, plus on est sérieux, on va retirer certaines choses de notre pratique spirituelle. Par exemple, quelqu'un pouvait prendre des intoxicants, il va arrêter. Quelqu'un, il se levait pas tôt le matin, il va de plus en plus se lever tôt. Parce qu'il comprend que les heures dans la vertu permettent de mieux chanter les salons, permettent de mieux méditer. Donc il va remplacer des choses qui vont l'amener à voir de plus en plus ce qu'il faut abandonner. Ça veut dire que plus il va abandonner, plus il va avoir des choses à abandonner. C'est ça le principe de la vertu. Le principe d'aller vers le Seigneur suprême. Le Seigneur est comme un soleil. Et l'ignorance est comme les ténèbres. Et naturellement, plus on va vers le Seigneur suprême, et plus on voit ce qu'il faut enlever en nous-mêmes. Donc, la renonciation, ce n'est simplement que de remplacer des choses qui ne vont pas par des choses qui nous permettent de progresser. Et quand on progresse, on verra d'autres paliers. Alors au début, c'est des choses très grossières, comme les intoxicants, comme le fait de manger de la viande, comme le fait d'avoir des rapports sexuels illicites, comme le fait de jouer à des jeux de hasard, par exemple. C'est des choses très grossières. Et après, ça devient les choses subtiles, les pensées. On travaille sur l'attitude. Parce que extérieurement, tout peut paraître beau, mais intérieurement, vous pouvez encore envier des êtres vivants. Donc, il y a un principe de travail. Et naturellement, plus le travail sera fait au niveau
de la pensée, et naturellement, le résultat extérieur sera naturellement plus beau. Hein. Donc voilà, ce mental-là, il peut être contrôlé, même si c'est expliqué qu'il est plus rapide que le vent, le mental peut nous emporter. Mais en même temps, le Seigneur suprême explique par l'action des intéressés, par une véritable renonciation, il peut être contrôlé. On doit pas avoir peur. Hein. Mais il faut que les choses soient constantes. 24 heures sur 24. Il faut, donc, on fait ce qu'on appelle l'abhyas yoga. C'est-à-dire qu'on doit ramener son mental. C'est-à-dire que le mental va s'échapper. On doit le ramener. Il s'échappe, on le ramène. Il s'échappe, on le ramène. Il s'échappe, on le ramène. Et à un moment ou à un autre, naturellement, à force de pratiquer, alors sa nature va changer. Et dans un second temps, il va nous aider même. Il va être favorable, il sera un ami. Pour ce qu'on a parlé quand les impressions sont remplacées. Faut être patient. C'est pas un petit quelque chose. Hein. Mais vous devez avoir ce travail. On doit avoir ce travail dans notre vie quotidienne, véritablement, à chaque instant. On doit analyser notre journée. Parce que naturellement, les trois gunas nous emportent. Puis Vishwanath explique une chose, l'âme, elle n'est pas du tout dans le monde matériel. C'est simplement les trois gunas dans le corps subtil qui font que l'être bouge, quoi. L'être ressent, l'être s'imagine, être un homme, une femme, c'est mystique. Mais il dit, l'âme, elle a pas, même les trois gunas peuvent pas l'imprégner. Hein. Elle est antimatière. Hein. Donc c'est quelque chose qui est mystique. Donc quand on comprend ça et qu'on a foi en ça, naturellement on devient sérieux. Et si on devient sérieux, Krishna nous aidera. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique, rares sont les êtres qui veulent retourner à Krishna, c'est rare. La preuve, c'est que Bhaktisiddhanta, il a dit, si je vois une personne qui devient un pur dévot, je considère ma mission comme un succès. Imaginez-vous, une. C'est que ça court pas les rues, les gens qui sont sincères. On peut avoir une petite illumination un jour, ah, Krishna, Krishna, puis après, c'est pas évident que ça reste. Vous comprenez? Donc, c'est pas si facile que ça. Mais, si on comprend que notre véritable intérêt, il est de revenir dans la compagnie de Krishna, on y arrivera. C'est juste, quand on a envie de quelque chose, on se bat. Par exemple, hier, je parlais avec, j'ai eu, par exemple, ma fille au téléphone, et elle me disait, je me suis battu pour avoir mon travail. Donc les gens ont le droit de se battre pour gagner de l'argent, ou pour gagner la vie éternelle. C'est un choix. C'est des placements. On place notre foi, notre temps, et naturellement, on récoltera les fruits de notre vie. Vous comprenez? C'est un choix. Moi, personnellement, je vais pas me battre pour gagner de l'argent. Mais, nous, on parle d'abandon, pas de bataille. On parle de s'abandonner. Parce que une bataille, c'est par la force. On obtient quelque chose. Mais nous, on peut pas obtenir Krishna par la force. Personne ne peut forcer le Seigneur à venir. Hein? Le Seigneur, simplement, il devient attiré par l'attitude de son dévot. Il devient attiré par l'attitude de son dévot. Donc on peut bien commencer au début par l'action intéressée, parce qu'on veut de l'argent, parce qu'on veut ceci, et graduellement, parce qu'on s'adresse
d'une manière authentique au Seigneur, ça veut dire que la différence dans l'imagination et dans une voie authentique, c'est que dans une voie authentique, même si vous priez Krishna pour un frigidaire, cette prière-là, elle portera les fruits un jour d'atteindre la pure dévotion. C'est juste question de temps. Et Abhiklamana aussi. Krishna s'occupe de vous. Alors bien sûr, c'est pas compris pour un frigidaire, j'ai pas dit ça. Mais Krishna dit, oh, il s'adresse à moi. Il ferme les yeux, il ferme les oreilles, il voit pas le frigidaire, il s'adresse à moi. Mais il donnera pas le frigidaire. Mais il va, ou s'il donne le frigidaire, bien sûr, c'est pour qu'une personne soit enthousiaste. Ah ouais, ça marche avec Krishna. J'ai eu mon frigidaire. T'as besoin de quelque chose? Demande-lui un four. Mon four, il est cassé. Oh Krishna, tu es Dieu, la personne suprême. Le roi des fours. Oh non, pas le roi des fours. Le roi des rois. J'ai besoin d'un four. Vous comprenez? On a tous commencé par des désirs matériels. Mais la différence, c'est quoi? C'est que même si Krishna ne donne pas, vous pouvez, parce que comme vous vous êtes adressé à lui, et que lui a accepté votre prière, même s'il donne pas, vous êtes lié avec lui. Et vous continuez. Ah, c'est dur quand même, il me donne pas et tout, mais vous n'arrivez pas à partir. Vous pouvez bouder aussi. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Mais vous êtes devenu un personnaliste. Vous parlez personnellement avec le Seigneur suprême. Même si c'est pas pur, il y a quelque chose qui se passe entre vous et lui. Et en fait, on voit que Krishna, il abandonne pas ses dévots. Même les dévots qui sont très mixtes. Et un jour, alors, on pourra arrêter de désirer pour notre environnement personnel. Et on se dira, mais je suis idiot. J'ai prié pour un four. J'ai prié pour une machine à laver. Et quand il me donnait pas, j'étais pas content. Je l'ai même rouspété. Oh Seigneur, je suis un tel pécheur. On va penser comme ça, avec des larmes. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Change mon cœur. Change-moi. Et on va véritablement comprendre qu'on s'est trompé, quoi. Krishna, il va nous donner l'intelligence. Il va nous donner l'intelligence. On s'est trompé, quoi. On va pleurer, le cœur va fondre, on va pleurer. Je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le service de dévotion pour ma propre glorification. Et maintenant, je me retrouve dans une situation telle. Je me suis encore empiégé. Mais on va comprendre que Krishna, il peut tout défaire, même dans cette situation. Il peut faire que cette situation, vous vous êtes empêtré, mais c'est la meilleure situation. Vous pouvez régler juste en quelques instants le problème de votre existence. Ce Krishna, il a comblé vos désirs pour vous amener dans une situation terrible, que vous puissiez véritablement voir que vous êtes simplement un tricheur. Et là, la véritable humilité va pouvoir commencer. Là, l'humilité va couler. Le bon respect va couler. Vous ne prendrez plus rien pour vous. Vous aurez le bon respect pour les Vaishnavas, l'amour pour les Vaishnavas. Vous verrez vraiment tout comme supérieur. Parce que c'est le but. Mais avant ça, il va falloir se tromper. On n'a pas le choix. Mais Krishna est tellement merveilleux que il peut nous donner une situation. Et dans cette situation, nous faire voir à quel point on s'est triché. Nous-mêmes. Et on obtiendra la qualification pour être un Vaishnava authentique.
Et là, on pourra voir la nature du mental sur un plan encore plus subtil, pratishta, la reconnaissance. C'est le dernier stade. Et naturellement, dans ce stade où véritablement on a réalisé qu'on s'était trompé, on devient un bon disciple. Et on prend refuge de gourou. Vraiment. Parce que on a compris qu'on ne pourrait pas y aller tout seul. Qu'on se fera toujours tricher. Et là, la nature du gourou, quand il voit un tel disciple abandonné, alors Krishna, il prie en fait Krishna pour le disciple. Il dit, oh Shrimati Radharani, hein, il m'est tellement cher. Sois miséricordieux avec une telle âme. Et là, automatiquement, alors, toute la connaissance, ça veut dire ce qu'on appelle le sambandhagan, devient révélé dans le cœur du disciple. Sa position transcendantale, son service, tout. Il peut comprendre la position de son gourou. Ça, c'est le réceptacle, la miséricorde du gourou. Quand gourou est satisfait, alors le sambandhagan vient dans le cœur. Et après, abhideya, ça veut dire le stade pratique. Ça veut dire que le disciple a reçu la connaissance, et après, il commence à être engagé dans le service transcendantal. Bhav Bhakti. Hein? Donc, voilà, il y a plein de façons de voir cette chose-là. C'est juste un exemple. Mais c'est pour ça il faut être patient. Et appliquer les choses scientifiquement, pas sentimentalement, pas selon nos sentiments. Ça, c'est sentimental. Ça veut dire qu'on ne pourra pas progresser. On doit agir selon les instructions Guru, Sadhu, Shastra. Ce que dit Narottam Das Thakur. Sans ça, si c'est selon ce qu'on veut ressentir, c'est du New Age. C'est pas notre philosophie. On n'est pas des sentimentales. Des sentimentalistes. Hein. On est des personnes qui suivons. On dit des Rupanuga. Hein, ou Raganuga. Ça dépend dans quelle race on est. Mais on suit dans les traces. Hein. Merci. En fait, alors dans l'Harinam Chintamani, c'est expliqué que le nom du Seigneur est tellement puissant, le nom de Hari, par exemple, même si dans une phrase, il se trouve séparé, A, plus loin, un autre mot, plus loin, Ri, si quelqu'un le dit, il obtient le bénéfice de chanter les salmes. Alors, déjà, on doit comprendre que le Saint-Nom du Seigneur n'est pas différent du Seigneur suprême. Donc, il est tout puissant. Deuxièmement, le Seigneur est très miséricordieux. Extrêmement miséricordieux. Et il place des lois dans cet univers, parce que c'est lui qui fait les choses. Hein. Il pourrait très bien faire autre chose, faire la nuit, le temps, le jour. Voilà, c'est lui qui est derrière toute chose. C'est lui qui met les règles. C'est lui qui met des bénéfices. C'est pas nous, premièrement. Donc dans sa miséricorde, il permet que même si son nom est dit en deux fois ou séparé par d'autres mots, il garde sa puissance. Vous vous rendez compte? Et quand on parle de Nababas, on parle du nom du Seigneur qui est chanté sans comprendre que c'est le nom du Seigneur. Par exemple, Conforama.
Conforama, par exemple. Rama. Voilà. Et ben dans le mot Conforama, il y a le mot Ram. Quelqu'un qui dit allô, service après-vente Conforama, il chante les salons toute la journée. Il y a l'histoire, mais là il est 10 heures déjà, je vais pas faire une classe. Quoi. Là c'est reparti sur une autre classe. Voilà. L'histoire c'est